J'ai traversé dans un monde d'animaux monstrueux dès l'âge d'1 an. Je pensais que ce serait comme dans les romans, cool et excitant. Mais en fait, je suis devenu un enfant illégitime rejeté de tout. Non seulement ma famille m'ignore, mais tout le monde se moque de moi. Et lors de la grande cérémonie annuelle d'éveil, je n'ai éveillé qu'une fourmi noire de rang le plus bas. Mais personne ne sait. Je possède un système magnétique divin. Ma fourmi noire peut se reproduire à l'infini, et faire plus de dégâts, exploser et infliger de lourdes blessures. Face au nombre et à la force absolue, les talents ou le niveau, c'est ridicule. En ce moment, sur la place d'éveil du lycée Hanaï. Aujourd'hui, c'est le jour du grand éveil annuel. C'est un jour qui décide de l'avenir de milliers d'élèves. Je me tiens au milieu de la foule. Je regarde le podium. Avec un regard très sérieux. Je serre doucement les poings sans m'en rendre compte. J'entends soudain des commérages méchants à côté. Regarde, c'est pas le fils illégitime de la famille Jiang. Premier à l'école, et alors? Leurs visages sont pleins de mépris, ils continuent à se moquer. C'est qu'un bâtard, rien de plus. Sa mère est à l'article de la mort. Et elle a même été chassée. En entendant leurs paroles cruelles. C'est comme des aiguilles empoisonnées qui me perçant les oreilles. Ça me fait serrer les poings encore plus fort. Ça fait déjà 18 ans que je vis ici avec mes souvenirs d'avant. Ce monde ressemble beaucoup à la Terre. Sauf qu'il y a des territoires dangereux et des races étrangères. Les monstres ont envahi la Terre il y a près de 1000 ans. Les humains ont alors créé un système de dompteurs d'animaux. On forme un pacte d'âme avec son animal à la majorité. Le potentiel des bêtes est classé en 9 niveaux. La puissance varie sur 12 rangs. En pensant à ça, je prends une grande inspiration. En moi, je ressens une grande envie, comme ils le disent. En tant que fils illégitime des Jiang, avec ma mère, on vit dans la famille, pire que des domestiques. Il y a juste 3 jours, ma mère est tombée malade à force de travailler. Le médecin a dit qu'il fallait centrer son cœur avec l'ambre de glace, ça coûte 500 000 dragons, pour vraiment la soigner. J'ai supplié le chef de famille toute une nuit, mais tout ce qu'il a dit, c'est mieux vaut qu'elle crève. Comme ça notre famille ne sera pas salie. En entendant ça, j'ai compris. Dans ce monde cruel, seule une véritable force compte. Rien d'autre n'est important. À cet instant, une voix familière retentit soudain. Jiangling, je lève la tête. C'est une jeune fille très jolie. C'est Su Kingli, héritière de la famille Su. C'est aussi la plus belle du lycée. On était très proches d'enfants. Mais aujourd'hui, on s'est éloignés. Je le sais au fond de moi. Aujourd'hui, si elle vient me voir, c'est pour savoir si je vais éveiller une bête rare. Pour décider comment me traiter à l'avenir, tellement réaliste. Mais franchement, ça m'est égal, car dans ce monde, la fidélité, c'est juste l'argent et la force. À cette scène, Su Kingli veut dire quelque chose, mais hésite. Juste à côté, une voix d'homme très agaçante se fait entendre. C'est mon demi-frère, Jian Shen. Il arrive avec sa bande. Tiens, voilà mon cher frère, le premier aux examens, hein? Depuis petit, il me déteste. Il déteste que je sois toujours meilleur que lui. Et il déteste que Su Kingli m'apprécie. Jiang Shen affiche un air arrogant. Il se moque sans retenue. Tu penses vraiment pouvoir éveiller une bête de rang S et devenir une star en un jour? Puis il continue à m'insulter. Toi et ta mère malade. Dégagez vite de la famille Jiang. Votre vue me donne la poisse. Malgré tous ces regards spectateurs, je reste impassible. Après tant d'années chez les Jiang, je suis habitué aux moqueries. J'ai appris à tout encaisser. Aujourd'hui, je ne veux qu'une chose, éveiller une puissante bête. Pour gagner de l'argent et sauver ma mère. À l'ordre du proviseur, la cérémonie tant attendue commence. C'est enfin le début. Les élèves passent un par un à l'examen de potentiel. Les premiers n'ont que des bêtes banales. C'est au tour de Jian Shen. Il pose sa main sur le cercle magique. Une lumière blanche jaillit aussitôt. Un tigre ailé apparaît. Son ombre s'élève sur la scène. Potentiel rang A. Tigre blanc ailé. Tout le monde s'exclame. Chacun est émerveillé. Jiang Shen ne cache pas sa fierté. Il me lance un regard provocateur. C'est au tour de Su Kingli. Dès qu'elle touche le cercle, une lumière bleue glacée fonce dans le ciel comme une épée, comme une lame, portée par un cri cristallin. L'ombre du roi des glaces déploie ses ailes. Potentiel S, roi des glaces. La voix du proviseur tremble d'excitation. Après un silence, la foule explose en cris. Tout le monde est admiratif. Voilà 10 ans que la ville de Hanaï n'a pas eu de talent de rang S. C'est enfin mon tour. Je monte sur scène, prends une grande inspiration et pose la main. C'est le moment de vérité. Je stresse sans pouvoir me contrôler. Mais après plusieurs secondes, la lumière est juste faible. Dans le cercle, apparaît une fourmi minuscule et noire, pas plus grosse qu'un poing. C'est la plus nulle, une fourmi de fer de rang F. Sous les rires de tout, le proviseur hésite un instant, puis annonce le résultat à contre-cœur. Potentiel rang F, fourmi de fer.
Dans le public, Jiang Shen éclate de rire. Raté reste raté. Dégage vite avec ta mère malade de la famille Jiang. Même su qu'un glis fronce les sourcils. Son attente se transforme en froideur. Même pas un regard pour moi. Et elle s'en va sans un mot. Je reste figé sur scène, regardant cette petite fourmi dans ma main. Ma tête devient vide. Je me sens totalement désespéré. J'ai l'impression d'avoir glacé les mains et les pieds. Je souffre intérieurement. Je me débat encore, vraiment. Ai-je perdu ma dernière chance de sauver ma mère? C'est fini pour moi. Juste avant de craquer, j'entends soudain une voix mécanique dans ma tête. Système des mots-clés divins en cours de synchronisation. En entendant cette voix froide, tout mon corps frissonne puis je saute de joie. C'est enfin mon chalat tant attendu. J'en suis presque à pleurer de bonheur. Dans ma tête, je hurle merci le ciel. T'as pas oublié ton petit-fils. Et tout de suite après, le système m'indique que le bonus newbie est activé. J'obtiens l'attribut divin pour la fourmi de fer. Reproduction infinie. À la description du panneau, ma fourmi peut se reproduire sans fin et hériter de tous mes mots-clés. Sans aucun cooldown. Je n'ai qu'à lui donner des objets à énergie. La reproduction sera encore plus rapide. Dès maintenant, la cadence devient folle. Une toutes les 10 secondes. Ce pouvoir divin est incroyable. Mon cœur bat à la folie, et même ma respiration devient haletante. Mais la surprise n'était pas terminée. Le système a tout de suite donné un bonus de débutant. J'avais 10 secondes pour choisir l'une des 3 puissantes options. La première renforçait beaucoup la défense. La deuxième augmentait l'agilité. La troisième permettait de s'auto-exploser. Et à chaque nouveau palier, on pouvait refaire un choix parmi 3 options. Plus on monte de niveau, plus on débloque de compétences exclusives. Et elles deviennent vraiment puissantes et folles. Quand j'ai choisi, sans hésiter, je suis vite allé à l'hôpital où était ma mère. Arrivé devant la chambre, je suis tombé pile sur le médecin en sortant. Il m'a pris à part. Il a baissé la voix, l'air sérieux. S'il n'y a plus de cœur de glace, ta mère tiendra au max 3 mois. En entendant ça, toute ma légèreté a disparu. Je croyais avoir beaucoup de temps. Jamais imaginé qu'il ne lui restait que 3 mois. Je serre juste un peu le poing. J'essaie de calmer ma panique. J'ai compris. Merci docteur Shen pour votre conseil. Après avoir vu le médecin partir, je reste devant la porte et respire un bon coup. Je me reprends. J'affiche enfin un sourire forcé. Et j'entre dans la chambre. Ma mère est appuyée sur le lit. Elle est très pâle. Mais en me voyant, elle me sourit gentiment, même si c'est dur. Elle me demande tout de suite pour la cérémonie d'éveil. Je m'assois près d'elle. Je prends ses mains froides. Et je la rassure, sûre de moi. T'inquiète pas, je me suis éveillée. Avec une bête très puissante et prometteuse. Bientôt, je gagnerai de quoi acheter le cœur de glace et te soigner. Ma mère me regarde en silence. Les larmes viennent à ses yeux. Elle est pleine de chagrin. Elle sait trop bien que, moi, fils illégitime sans pouvoir, je galère trop. 500 000 dragons, pour nous. C'est juste inimaginable. Sa voix tremble un peu. Ses larmes coulent finalement. Elle serre ma main fort. Et pleure, se sentant désolée, vraiment. Je suis désolée. Si je n'étais pas aussi impuissante, tu n'aurais pas autant de soucis. Je l'interromps tout de suite. Et la réconforte très sérieusement. J'ai jamais pensé que tu me ralentis. Je trouverai un moyen d'avoir ce cœur de glace. En voyant mon regard calme, ma mère n'a pas pu s'empêcher de me serrer fort. Elle était vraiment soulagée. Je monte sur scène et savoure la chaleur de ce câlin. Je me promets dans ma tête de ne jamais la laisser avoir de problème. Je suis resté encore un moment, puis j'ai dit au revoir et je suis parti. Quand je suis rentré chez les Jiang, il était déjà le soir, mais à peine passé la porte, 2 domestiques arrogants m'ont arrêté. Ils m'ont stoppé froidement, sans aucun respect dans la voix. Ils m'ont juste passé un ordre, jeune maître Jiang Lin. Le chef de famille veut te voir dans la salle principale tout de suite. J'ai tout de suite compris. C'est sûrement à cause de l'éveil de la fourmi d'acier. C'était inévitable de toute façon. Sans un mot, je les ai suivis dans la salle principale. Sur le chemin, beaucoup de serviteurs n'ont pas caché leurs moqueries. Entouré de toutes ces moqueries, j'ai fait comme si je n'avais rien entendu. Dès que je suis entré dans la salle, l'ambiance était tendue. Jiang Tian était assis à la place principale, son visage sombre. Les anciens de chaque côté me lançaient des regards méprisants. À côté, Jiang Shen souriait ironiquement. Jiang Tian m'a vu entrer. Impossible de contenir sa colère. Il a frappé la table fort et s'est mis à hurler sur moi. Bon à rien. Tu oses revenir. Tu as éveillé la pire fourmi d'acier. Tu as humilié la famille Jiang. À cause de toi, on ne peut plus rien dire en public. Le grand ancien à côté a parlé froidement et s'est moqué. Chef, ne te fâche pas. Pour des gens comme lui, déjà, c'est un exploit d'avoir une bête. Voyant cela, Jiang Shen a tout de suite ajouté de l'huile sur le feu contre moi. Je lui ai conseillé d'abandonner, mais il me rend l'appareil.
et menace de se venger. En entendant ça, Jiang Tian était furieux et tremblant. Il m'a montré du doigt. Implacable. Il a annoncé une décision cruelle haut et fort. Bon à rien, fils indigne. Tu dépasses les bornes. À partir d'aujourd'hui, la famille arrête totalement de vous donner la moindre ressource à toi et ta mère. En l'entendant, les anciens sont gênés. De toute façon, la famille ne nous donnait rien. Sinon, ma mère ne serait pas tombée malade à force de travailler. Le grand ancien a quand même fait semblant d'approuver. Ensuite, Jiang Tian, les yeux pleins de colère, a encore crié d'en haut. T'as quelque chose à dire sur ma décision? Jiang Shen a souri, fier, pensant m'avoir complètement piégé, pressé de me voir craquer, et supplié à genoux. Mais moi je suis resté droit, sans faillir, le visage calme comme jamais. Je n'ai plus d'illusions sur cette famille hypocrite, pas envie de parler pour rien. Face à leur hostilité, j'ai juste répondu très calme, j'ai compris. En me voyant partir, Jiang Shen a trouvé ça étrange. Il a eu une idée, et s'est vite rapproché de Jiang Tian, pour encore le pousser. Papa, il cache sûrement quelque chose. On devrait envoyer quelqu'un le surveiller, pour éviter qu'il fasse des bêtises dehors, et qu'il fasse honte à la famille Jiang. Jiang Tian a juste ricané, convaincu que je ne peux rien faire. Mais pour l'honneur de la famille, il a quand même accepté, et a mis quelqu'un à mes trousses. De retour dans ma chambre, je sais que je dois devenir plus fort. Le meilleur c'est les donjons sûrs pour s'entraîner, mais je n'ai pas les moyens d'acheter l'entrée. Le mieux pour l'instant, c'est de prendre des petites missions à prime. Comme ça je peux m'exercer et gagner de l'XP, et payer un peu les soins de ma mère. J'ai ouvert l'appli des missions sur mon téléphone, et j'ai vite cherché, mais soit c'est trop loin, soit ça demande trop de temps. Soudain, une mission m'a tapé dans l'œil. Éliminer les rats des égouts du vieux quartier. 10 dragons par rat. Paiement le jour même. En voyant cette mission, mes yeux ont brillé. Les égouts, c'est discret. Parfait pour que je fasse progresser ma fourmi d'acier sans être vue. Les rats, c'est les plus faibles des bêtes. Elles sont faciles à battre. Et il y en a plein. C'est parfait pour moi pour farmer et monter de niveau. Gagner de l'XP. Le plan prêt. J'ai pu dormir tranquille. Le lendemain matin, tout rangé, je suis parti directement vers le bâtiment officiel des missions à la limite du centre-ville. Devant l'entrée, il y avait du monde. Partout, des gens comme moi avec de simples familiers, mais tout pressés de prendre une mission pour gagner de l'argent. Je me suis faufilé jusqu'au comptoir du registre des missions, face à la fille à la queue de cheval, au joli visage, avec un corps élancé et séduisant. J'ai baissé la voix pour parler. Pouvez-vous m'aider à remplir les formalités? Je veux prendre la mission DV, nettoyer les égouts de la vieille ville des rats mutants. La fille a levé les yeux pour me regarder. Elle avait l'habitude de voir des gens qui luttent pour vivre. Pas de mots inutiles. Elle m'a vite enregistré la mission. Elle m'a remis le bracelet de mission, en expliquant avec le sourire. Le bracelet comptera automatiquement le nombre de tués. Quand tu as fini, reviens directement me voir pour le règlement. Avant que je parte, elle m'a fait un clin d'œil. M'a rappelé de bien faire attention à ma sécurité. Les rats mutants sont faibles, mais vivent en groupe. Ça reste très dangereux s'ils attaquent. Touché par sa gentillesse, je la remercie sincèrement. Puis, j'ai pris le bracelet. Sans me retourner, je me suis vite dirigé vers la vieille ville. En peu de temps, j'étais arrivé sur place. Là, tout était délabré. Dames déchets partout. Dans l'air, flottait une horrible odeur nauséabonde. J'ai soulevé la planche à l'entrée. Une odeur de moisi encore plus forte m'a envahi. J'ai pris une grande inspiration d'air frais. M'être retenant de vomir, je suis entré dans les égouts. Dedans, il faisait sombre et humide. Le passage était étroit. D'un bruit étrange venait du fond. C'était sûr. C'était ma cible, des rats mutants de bas niveau. Cachés au point que même une ombre n'apparaît. Je me suis arrêté dans un coin large, prêt à profiter de ce terrain idéal, pour me lancer à fond. Après toute une nuit de reproduction folle, mon armée de fourmis noires dans l'espace d'invocation avait déjà un nombre incalculable. J'ai invoqué directement 30 fourmis noires, et ordonné d'avancer. Dès qu'elles se font attaquer, je peux tout de suite sentir la position des rats. Aussitôt, elles se sont dispersées. Elles ont longé les murs autour de moi, avançant rapidement dans toutes les directions. La méthode marche très bien. En quelques minutes, certaines fourmis ne répondaient plus. J'ai accouru immédiatement. Et là, j'ai vu un gros rat mutant gris-noir. Il me tournait le dos, sans méfiance. Il ne pensait jamais qu'un humain viendrait dans les égouts. Arrivé derrière lui, j'ai invoqué 3 fourmis pour l'encercler. Mordu, le rat a réalisé le danger, et a poussé un cri aigu. Les morsures ne traversaient pas sa peau, ce qui l'a rendu encore plus furieux. Il a violemment secoué son corps, et jeté les fourmis contre le mur. Caché dans l'ombre, j'ai compris que les morsures ne suffisaient pas. Alors que le rat ouvrait grand la bouche, prêt à avaler la fourmi isolée, j'ai arrêté d'hésiter, et donné l'ordre d'autodestruction.
Un gros bruit sourd a retenti. Une explosion de flammes effrayante a fait reculer le rat. L'explosion a déchiré sa peau. La douleur lui a fait peur. Par réflexe, par peur, il a tenté de s'enfuir. Mais je ne voulais pas lâcher ce butin. Les 2 fourmis restantes ont bondi, en lançant une attaque suicide folle. Bang, bang. Les 2 explosions ont retenti de nouveau. Le pauvre rat est tombé dans la fumée, son corps en lambeaux, mourant sur le coup. Le son du système a retenti dans ma tête. J'ai baissé les yeux et vu le compteur dès qu'il montait sur le bracelet. J'étais fou de joie. C'était le jackpot. En voulant partir, j'ai regardé le cadavre au sol et repensé à la fonction de nourrissage du système. Après tout, la chair, c'est de l'énergie. J'ai appelé mon armée de fourmis autour du cadavre et donné instantanément l'ordre de manger la carcasse. Les fourmis l'ont vite dévoré. J'ai gardé un œil sur le panneau système et découvert que la vitesse de reproduction était montée à 8 secondes. Une surprise inattendue. Dommage que tout ait été mangé. J'ai même oublié de récupérer la peau pour la vendre. Même un moustique, c'est de la viande. Après, j'ai continué à guider les fourmis avec la technique d'encerclement et d'explosion. J'ai commencé à tuer les rats mutants sans relâche. Dans ces égouts sombres sans fin, avec les combats en boucle, j'ai senti mon énergie mentale augmenter et le compteur du bracelet exploser. Il a augmenté à toute vitesse. Après avoir tué 50 rats, mon armée de fourmis est passée niveau 3. J'étais ravi, prêt à regarder. Un fort vertige est monté dans ma tête. Contrôler en continu fatigue trop l'esprit. Je me suis vite assis contre le mur, à bout de souffle. Pour les prochaines missions, il faudra toujours avoir des potions de récupération. Après une pause, j'ai regardé de près les fourmis noires. Elles étaient plus grosses qu'avant, et leur carapace encore plus noire et brillante. En voyant ces combattantes, j'ai caressé doucement une tête solide. Cette sensation de progression était géniale. Ça m'a rempli de satisfaction. J'ai eu un frisson dans le dos. Je sentais 2 regards insistants non loin. C'étaient sûrement des espions envoyés par Jiang Shen. 2 serviteurs de la famille Jiang. L'un, petit et rond, fixait l'entrée des égouts, méfiant, avec un ton moqueur, pensant que j'étais déjà mort dedans. L'autre, grand et maigre, se grattait la tête, agacé, pensant que j'étais là pour tricher, sans savoir que je m'entraînais. Ils avaient reçu les ordres de Jiang Shen, m'ont suivi en secret jusqu'au centre de mission, et encore ici, à cette ruelle de la vieille ville. Voyant que je nettoyais ces rats mutants pour peu d'expérience, ils me méprisaient fortement, pensant que je ne valais rien. Ils ont attendu devant la bouche d'égout toute une demi-journée, et ont commencé à perdre patience. Penser que continuer de me surveiller, c'était du temps perdu. Il a ricané en disant que j'avais éveillé Dame Fourmi Noire de rang F, et sans ressources derrière, à part tuer ces rats mutants, je ne pouvais rien faire, et que ma vie s'arrêterait là. Ils se sont regardés et ont décidé de partir, sans attendre plus longtemps, et ils sont rapidement retournés vers la famille Jiang, voulant prévenir Jiang Shen au plus vite. Une demi-heure plus tard, ils étaient rentrés au manoir, où Jiang Shen brossait la fourrure du tigre blanc ailé. Ils sont entrés dans la cour, tout mielleux. Jiang Shen regardait sa bête de rang A, majestueuse. Le tigre blanc ailé, un brin de fierté dans ses yeux, mais son ton était sec avec ses domestiques. Le domestique trapu a vite rapporté mes allées et venues. Il a dit m'avoir vu accepter la mission. Puis j'ai disparu dans les égouts nauséabonds. Son ton était rempli de sarcasme. Jiang Shen a été surpris en entendant ça. Puis il a éclaté de rire, arrogant. Il pensait vraiment que j'étais un bon à rien. Comment ai-je pu tomber si bas? La moquerie sur son visage était évidente. Le dernier doute qu'il avait s'est complètement dissipé à cet instant. À ses yeux, un déchet rampant dans les égouts ne pouvait rien changer. Alors il a fait un signe de la main, pour indiquer qu'il n'avait plus à me surveiller. Les 2 domestiques, ravis, se sont retirés. Pendant ce temps, j'étais toujours dans le tunnel sombre à chasser. Mes pupilles se sont contractées, cible verrouillée. Ma fourmi de février a tranché férocement, déchirant une souris après l'autre. Le compteur de la bague de mission montait sans cesse. Il a finalement atteint 80, avec du sang chaud qui giclait sur le sol. Ma fourmi de février s'est illuminée d'une lueur dorée. Son niveau est passé directement à 4. Je sens la force de la fourmi de février qui grandit. Même si monter de niveau devient plus dur, je n'arrête pas de tuer. Mon cœur bat à fond. Je m'apprête à continuer d'avancer. Mais soudain, mon téléphone vibre dans ma poche, brisant le silence. Je regarde mon téléphone. C'est un message de l'hôpital pour me demander de payer. Il me rappelle que la facture de soins de ma mère Shen Wan est due aujourd'hui. Le montant de 1000 dragons dans le message me semble être une énorme montagne. J'ai du mal à respirer, mais je suis soulagée d'avoir choisi la bonne voie. Si je n'avais pas chassé à fond aujourd'hui, je n'aurais même pas eu l'argent pour sauver ma mère. Je regarde l'heure. Il est presque 18 heures. C'est fini pour aujourd'hui.
Je fourre toutes les peaux de souris dans mon sac, et je ressors, le sac plein à craquer. Le vent frais de la nuit me frappe en plein visage. Je respire à grandes bouffées d'air frais. Mon corps tendu se détend, je me sens vraiment heureux. Avec mon sac chargé, je retourne au centre de mission. Il n'y a presque personne dans le hall. La lumière est faible. Shi Yao Yao grignotait du pain sec, tête baissée. Dès qu'elle m'a vu, ses yeux ont brillé. Elle est venue à ma rencontre, enthousiaste. Même si je sentais l'égout, elle ne m'a pas repoussé. Elle avait même une vraie admiration dans les yeux. Elle m'a tendu une tasse d'eau chaude. Avec sollicitude, elle m'a demandé si j'étais épuisée. Je l'ai remerciée et j'ai bu une grande gorgée. Quand elle m'a demandé combien j'en avais tué aujourd'hui, j'ai dit calmement 88. Ma gorge a légèrement bougé. En entendant le chiffre, elle est restée bouche bée. Elle a failli recracher son pain. Avec de grands yeux, elle me regardait comme un monstre. Elle a vite pris mon bracelet de chasse. Pour vérifier, en voyant le vrai chiffre affiché, elle était sous le choc. Sa bouche est restée grande ouverte. Elle s'est exclamée, un dompteur normal en tue au plus 20. J'en ai tué 88. Elle n'en revenait pas. Tout en préparant rapidement la machine à calculer les résultats. Ses doigts volaient sur le clavier. Elle a fait mes comptes pour moi. Avec la prime supplémentaire, ça fait 1380 dragons au total. Pour moi, c'est une vraie somme. Elle a esquissé un joli sourire en croissant de lune. Les yeux fixés sur mon gros sac. Elle a proposé de compter les pots pour moi. Je voyais de l'admiration dans son regard. J'ai posé le sac sur le comptoir. Shi Yao Yao s'est accroupie par terre. Elle vérifiait chaque pot avec patience. Ses gestes étaient très professionnels. En voyant mes vêtements usés et mon air posé, dans sa tête elle était impressionnée. Elle trouvait que je ne ressemblais pas à un fils de famille déchu. Très vite, elle a fini de tout compter. Elle m'a dit qu'il y avait 42 pots entières, soit 210 dragons en tout. Très efficace. En ajoutant la récompense et les pots, ça fait 1590 dragons. Je regarde la notification sur mon portable. Je suis enfin soulagée. Je paye aussitôt la facture médicale depuis mon téléphone. Je suis tellement content, c'est indescriptible. La santé de ma mère Shen Wan est enfin stabilisée. Shi Yao Yao m'a discrètement prévenu avec compassion qu'au fond des égouts, de puissantes souris mutantes apparaissent souvent. Faut surtout pas y aller. Elle m'a répété de bien faire attention la prochaine fois. Son sérieux m'a un peu réchauffé le cœur. J'ai gravé ce conseil dans ma mémoire. Je la remercie encore pour sa gentillesse. Puis je prends mon sac bien allégé, et je quitte la salle d'un pas rapide. Les jours suivants, les égouts sombres et humides de la vieille ville sont devenus mon terrain d'entraînement à moi, Jiangling. À part une visite à l'hôpital, pour voir ma mère Shen Wan, je passais tout mon temps à m'entraîner dans ces égouts. L'air du tunnel était saturé d'odeurs de pourriture. J'ai appris que les élèves se rassemblaient pour aller s'entraîner dans un donjon spécial. On disait que Jiang Shen et Su Kingli étaient aussi dans l'équipe. Les bêtes dressées là-bas donnaient beaucoup d'expérience et étaient faciles à tuer. Même si ces donjons ne servent qu'aux débutants, c'est suffisant pour les faire prendre de l'avance. Ça m'a mis la pression. Je ne savais pas à quel point ils étaient efficaces, mais je ne voulais pas rester en arrière. Cette urgence me poussait. J'ai donc essayé d'aller plus profond dans les égouts. Ici, il y avait plus de souris qu'en surface. L'atmosphère était lourde et dangereuse. Parfois, je voyais des souris noires plus puissantes dans l'ombre. Elles donnaient encore plus d'expérience après avoir été éliminées. Mes pupilles se sont contractées légèrement. J'avançais régulièrement vers le fond pour m'entraîner. Ma stratégie restait prudente. Je n'allais ni trop vite ni trop loin. Chaque étape était sûre. Je me concentrais sur un développement progressif. La pression ne me faisait pas perdre la tête. Mes yeux brillaient dans le noir. À ce moment-là, j'étais accroupi à un croisement sec des égouts, hyper concentré, en fixant un groupe de souris devant moi. Elles étaient déjà rassemblées au fond. Elles se regroupaient. J'ai eu une idée, et j'ai commencé à diriger ma colonie de fourmis de février. Après des jours d'entraînement non-stop, les fourmis de février étaient maintenant niveau 8. Ma force mentale s'était aussi renforcée. Le nombre de fourmis de février que je contrôlais est passé de 10 à 20. J'étais ravie. 20 fourmis de février, comme 20 petites balles noires, ont filé à toute vitesse. Elles glissaient dans les tunnels avec agilité, à l'aise dans l'obscurité et l'humidité. Elles avançaient sans bruit. Venues de tous les côtés, elles encerclaient rapidement les souris. Après avoir monté de niveau, les fourmis de février étaient un peu plus grandes. Leur carapace brillait d'un éclat métallique. Leur armure était devenue bien plus solide. Leur explosion était maintenant 3 fois plus puissante. Elles pouvaient faire exploser toutes les souris en un instant. L'explosion d'une seule fourmi de février était déjà terrifiante. Cela suffit pour tuer facilement un simple rat gris ordinaire non classé. Ça m'a surpris. J'ai calmement donné l'ordre d'encercler et de se faire exploser par vagues. Les 20 fourmis de fer se sont comportées comme des soldats entraînés.
Elles ont obéi à mes ordres immédiatement et ont formé 4 petites équipes de combat, 5 dans chaque groupe. Elles ont agi vite sans désordre et se sont dirigées vers ce groupe occupé à manger, totalement sans défense, ces rats, pour les encercler. Je suis resté dans l'ombre, retenant mon souffle, attendant. Dames explosions ont aussitôt retenti sans arrêt. Dames flammes ont illuminé le tunnel étroit. L'odeur du sang a rempli l'air en un instant. En regardant les données s'afficher devant moi, j'ai éliminé 8 rats noirs d'un coup et gagné 40 points d'expérience. Le niveau des fourmis de fer reste à 8. Il faut encore de l'expérience pour le niveau suivant. J'ai eu un léger frisson dans le dos. Après avoir réglé ce groupe, je me suis tout de suite déplacé pour en chercher un autre. Le temps a filé alors que je tuais des monstres sans relâche. Je étais comme une machine de guerre infatigable, totalement concentrée sur le contrôle des fourmis, cherchant à monter de niveau sans cesse. Juste à ce moment-là, alors que j'étais focalisé, mon vieux téléphone a soudain vibré dans ma poche. Mais je n'ai pas tout de suite regardé. J'ai attendu de voir la dernière explosion, et le dernier rat devant moi. Puis j'ai sorti mon portable doucement. L'écran s'est allumé en blanc. Il affichait les derniers messages du groupe de classe. Le prof principal, Monsieur Lee, annonçait le retour en cours dans 3 jours, pour faire le test de puissance anticipée. Voyant le message de Monsieur Lee insistant sur la ponctualité et la nécessité de participer à l'évaluation, mon regard a un peu changé. Je me sentais soudain sous pression. Le groupe s'est agité à cause de ce message. Les élèves ont tout répondu en masse. La plupart étaient excités et impatients. Les élèves dotés de bêtes puissantes avaient hâte de briller au test. Mais le message de Jiang Shen, lui, a sauté aux yeux. Jiang Shen, dans le groupe, a tagué tout le monde sans gêne et a demandé si quelqu'un n'avait remarqué que Jian Ling n'était pas venu ces derniers jours. Jiang Shen a aussi crié que ses domestiques m'avaient vu traîner dans les égouts chaque jour et survivre grâce à une sale souris ailée noire. En entendant Jiang Shen me surnommer roi des égouts, tout fier, quelques-uns de ses amis l'ont encouragé dans le groupe en rajoutant, en se moquant. Un de ses suiveurs a rigolé de mon éveil de l'aile noire, disant que ma vie était fichue. Un autre était content de ne pas m'avoir trop fréquenté. Toutes sortes de moqueries ont envahi le groupe, même si le prof principal, Monsieur Lee, demandait d'arrêter. Les messages ironiques avaient vite tout noyé. Monsieur Lee, à bout de solution, a dû bloquer tout le groupe. Su qu'un Glee a lu tout ça, et n'a froncé les sourcils qu'un peu. Son regard restait glacial. Là, sa meilleure amie de classe, Lin Weivei, lui a écrit un message privé. Lin Weivei a commenté dans son message ma chute en tant que premier en examen écrit, et que c'était triste d'en arriver là. Elle lui a aussi demandé si elle s'était renseignée sur mon état récent. En voyant la dernière question de Lin Weivei, les sourcils de Su Qingli se sont encore plus froncés, et une ombre d'agacement a traversé son regard. Ses doigts ont bougé sur l'écran, et elle a juste répondu froidement, rien à voir avec moi, comme si j'étais un inconnu. Elle pense que ma situation actuelle, c'est de ma faute, moi Jian Ling. Ce genre de personne ne vaut pas la peine. Moi aussi, je regardais les discussions du groupe. J'ai mis le téléphone en silencieux et l'ai remis dans ma poche. La vie des autres m'importe peu. Autant continuer à chasser encore quelques rats. J'ai levé la tête pour avaler une potion bleue en promo, pour récupérer un peu d'énergie. Après m'être un peu remis, je suis reparti tuer sans relâche. Au fil du temps, une autre demi-journée est passée. Enfin, un signal sonore a retenti. Le niveau de mes fourmis noires est monté à 9. La force mentale de mon hôte a aussi un peu augmenté. Maintenant, je peux contrôler jusqu'à 30 fourmis noires. Je peux en produire une toutes les 9 secondes. La vitesse de croissance a vraiment accéléré. L'évolution s'est nettement améliorée, ce qui m'a un peu rassuré. Mais en voyant les corps incomplets des rats au sol, j'ai clairement ressenti que l'XP montait trop lentement. Les rats normaux ne suffisent plus. J'ai levé la tête vers le fond de l'égout. Ce tunnel noir ressemble à la bouche d'une bête. Je me suis rappelé l'avertissement sur les monstres mutants. Mais maintenant, avec 30 fourmis niveau 9, je peux gérer tout danger. Pour réussir le test, j'ai décidé d'aller plus loin pour tenter ma chance. J'ai libéré 90 fourmis d'acier au regard déterminé. Je donne des ordres à ces petites créatures, pour qu'elles explorent plus loin. J'entre dans l'obscurité. Les 90 fourmis d'acier sont toutes fines et agiles. Elles avancent dans ces égouts, en silence et à une grande vitesse. Elles scrutent les environs. Je les suis en retrait, à plus de 20 mètres de distance, en avançant lentement, en observant attentivement autour de moi. L'environnement au fond de l'égout est pire que ce que j'imaginais. Le sol et les murs sont pleins de crasse. Une puanteur flotte dans l'air. Cette odeur de putréfaction est saisissante. C'est tellement fort que ça coupe le souffle. Même si je m'y suis habitué, c'est difficile à supporter. Au fil du temps, l'équipe d'éclaireurs s'est enfoncée sur des centaines de mètres. Silence total devant.
Toujours rien d'anormal. Mon cœur s'accélère. Je ne croise que quelques rats noirs de temps en temps. Je fixe devant moi, froidement, et fais tuer facilement ces petites bêtes par mes fourmis. Pensant ne pas croiser de rats mutants, je m'apprête à avancer, quand soudain, un événement survient sans prévenir. 3 fourmis d'acier perdent leur lien psychique en même temps. Ce genre de mort soudaine montre qu'il y a un grave problème. Une force qui élimine 3 fourmis d'acier d'un coup, c'est anormal. C'est clairement une autre créature, très probablement un mutant. Avant que je puisse ordonner la retraite, le nombre de liens psychiques rompus commence à augmenter très vite dans ma tête. En seulement quelques secondes, plus de 20 fourmis disparaissent. L'escouade d'éclaireurs se fait massacrer. Sans pouvoir réagir, je comprends que ça tourne mal. Et j'accélère le pas, pour foncer vers la zone du drame, pour voir qui est le tueur. Juste derrière le prochain virage, j'entends des grognements graves. Dames sont puissants et massifs, pleins d'une énergie redoutable. Ce bruit diffère complètement de celui d'un rat ordinaire. Ça me fait retenir mon souffle. Je n'ose pas sortir d'un coup. Je glisse juste discrètement la tête. Et devant, sur la place, j'aperçois une douzaine de rats énormes. Ils sont 2 fois plus grands que les rats noirs ordinaires. Ces rats noirs élites de niveau 9 ont l'air redoutables. Ce sont les forces supérieures de l'égout. Je reste caché dans l'ombre. Le plus surprenant, c'est qu'ils entourent un rat blanc. Il est aussi gros qu'un grand chien, et émane une aura effrayante. Son pelage est tout blanc comme la neige, et ses yeux sont rouge sang, avec des crocs acérés. C'est une vraie bête surnaturelle. La note dit que c'est un rat loup blanc qui veut devenir un loup. Oui, c'est bien le roi des égouts de la zone. Le rat blanc baisse la tête et mâchonne doucement mes fourmis d'acier. Son autorité absolue fait obéir toute la horde. Les rats noirs de garde restent à ses côtés, très prudents, et ne mangent que ses restes. Devant cette équipe d'élite, mes pupilles se rétractent soudainement. Heureusement, je ne me suis pas jeté là-dedans. Sinon, j'aurais perdu d'office au corps à corps. Je rentre la tête, je retiens mon souffle, et je réfléchis à un plan. Un rat loup de première classe avec l'élite des gros rats. Un tel groupe est dur à battre. C'est pas du tout comme ces petites créatures d'avant. Y a pas photo. Le risque est énorme, mais la récompense doit l'être aussi. Si j'y arrive à tuer ces rats de commandement, je gagnerai un max d'expérience, et mes fourmis pourraient évoluer directement. Plus la tempête est forte, plus le poisson est cher. Ma rage de tuer ne fait qu'augmenter. Pour toute cette expérience, je vais me battre avec un tel ennemi. Frapper de front serait idiot. Je scrute vite les alentours et décide d'utiliser ce terrain ouvert contre eux. L'endroit est spacieux, et il y a un tuyau cassé pas loin. Je réfléchis à toute vitesse, et j'ai une idée directe. Je veux d'abord éliminer les élites, puis encercler le rat loup blanc. J'invoque mes fourmis d'acier, et complète mes troupes à 90. J'envoie d'abord 30 fourmis, se cacher dans les gravats près du tuyau. Dames fissures dans le mur servent de couverture. Elles restent embusquées. Puis j'envoie 30 fourmis de plus, rampe discrètement vers les rats, et les 30 restantes restent près de moi, prêtes à agir. Une fois tout le monde en place, je prends une grande inspiration, pour rester calme, et j'ordonne aux fourmis de commencer. Parmi celles qui rampent vers les rats, 10 foncent d'un coup, comme des flèches. Sous les pattes des rats noirs, elles explosent immédiatement. Une énorme explosion retentit. Grâce à la puissance d'explosion de niveau 9, les élites de gros rats ne tiennent même pas. Les rats à la périphérie sont déchirés en morceaux et roulent au sol en hurlant. Ça met toute la horde en rage. Le chef, le rat loup blanc, pousse un cri aigu et perçant. Ses yeux sont remplis de folie. Il ordonne aux gardes de charger. Une douzaine de rats noirs bondissent vers là où les fourmis sont apparues. Je resserre le regard. C'est l'occasion que j'attendais. Je commande aux 20 fourmis à pas de courir vite vers le tuyau cassé. Elles sont petites, donc super agiles. Elles s'entrent directement dans le tuyau, et les rats noirs derrière, sans réfléchir, les suivent l'un après l'autre. Les embusqués sortent d'un coup et encerclent les rats par derrière, barrant l'unique fuite aux élites. Le rat loup qui faisait le malin se retrouve seul en un rien de temps. Déplacer le tigre pour frapper le roi. Le plan marche, je vise maintenant le chef. Je fixe le rat blanc qui panique, avec un sourire froid, et j'envoie mes 30 fourmis en réserve, pour lancer une attaque féroce. Le rat blanc réagit, super vite et regarde méchamment. Il lève sa grosse patte, et écrase 2 fourmis, l'air menaçant. Le ventre est le point faible des rats. Je saisis l'opportunité et je crie. L'explosion lui ouvre le ventre d'un coup. Le rat loup hurle de douleur, mais personne ne vient l'aider, et il finit par mourir dans une explosion continue. Mes fourmis d'acier montent de niveau. Elles passent le stade 1, et le contrôle passe à 50. Ding, vitesse de reproduction boostée. Actuellement 8 secondes. Ding. Les fourmis d'acier passent au niveau suivant. Nouvelle sélection de compétences.
Veuillez choisir dans les 10 secondes. Quand la fourmi de février noir reste immobile, sa défense devient aussi solide que le roc. La carapace voit sa défense augmenter nettement. Toxine corrosive, la morsure de la fourmi de février noir ajoute du poison corrosif. Une toxine corrosive est appliquée à l'attaque. La cible subit des dégâts continus. Aile rouge volante, activation, vitesse multipliée par 10. Damsel translucide pousse sur le dos de la fourmi de février noir. Elle peut maintenant voler. Sa rapidité grimpe en flèche. J'ai choisi sans hésiter les ailes rouges magnétiques. Après tout, les fourmis kamikazes au sol n'ont rien à voir avec des bombes volantes. Si la fourmi de février noir se traînait au sol, même avec une puissante attaque kamikaze, elle serait vite limitée en combat. Si je peux attaquer dans les airs, je n'aurai plus besoin de faire diversion. Je pourrais faucher directement le chef de l'armée ennemie. Dès que le système a confirmé, la tribu a été choisie avec succès. Le passif exclusif Vol rouge volante est désormais lié à ma fourmi de février noir. Je baisse les yeux vers le sol. Je vois le dos de la fourmi de février noir. Soudain déployer 2 paires de membranes translucides. Les ailes rouges vibrent, produisant un bourdonnement. Je commande mentalement. Et d'un coup, mes fourmis prennent leur envol. Elles virevoltent habilement dans une zone sombre des égouts. Elles dessinent un cercle en plein vol. Devant moi, elles restent en suspension. Cette troupe de volants prête à attaquer me donne un immense plaisir. Plus je les observe, plus je suis content. Je donne l'ordre aux fourmis de février noir de dévorer les cadavres des rats au sol. Il faut laisser la fourrure intacte. Un nuage noir fond aussitôt sur le sol. À ce moment-là, la scène ressemble vraiment à une mini-catastrophe. En un instant, il ne reste que la fourrure des rats. Je m'approche et glisse la fourrure dans mon sac. À chaque fois dans ces situations, je repense au précieux sac à espace. Si seulement j'avais un sac magique, je n'aurais pas à trimballer ce gros sac partout. Mais bon, une bague d'espace de premier rang vaut plus de 300 000. Je regarde la fourrure du rat loup blanc laissée là. Heureusement, il a reçu un coup dans le ventre. La belle fourrure blanche est intacte. Je me demande combien le centre de mission va la payer. Par rapport à celle du rat noir, celle-ci doit valoir plusieurs fois plus. En rentrant au centre des missions, il fait complètement nuit. Le hall est désert. Xiao Yao Bai, la tête posée sur la table. Elle est particulièrement mignonne dans cette posture. Dès qu'elle entend mes pas, elle se redresse prête à bosser. En voyant que c'est moi, elle se détend. Je viens tout le temps, alors. On commence à se connaître un peu. Xiao Yao me dévisage de ses grands yeux brillants et me demande mes résultats du jour. En ce moment, j'élimine les rats de plus en plus vite. Elle dit que je vais vider les égouts de tous leurs rats. Je ne peux pas m'empêcher de sourire. J'avance jusqu'au comptoir, pose mon sac lourd par terre et lui tends mon bracelet de mission. Elle comptabilise le tout et traite la fourrure. Dès que ses yeux voient l'écran du bracelet, son sourire se fige sur son visage. Ses grands yeux s'écarquillent. Elle s'exclame de surprise. Elle crie le nombre 398 rats. Incroyable, elle n'y croit pas. Elle me demande si j'ai détruit le complet. Elle affirme que même 3 dresseurs de premier rang en équipe ne tueraient que 200 rats dans la journée. Elle s'appuie sur le comptoir et m'observe, très curieuse. Je hausse les épaules, faussement détendue. Je sors simplement la fourrure blanche du sac et la pose sur le comptoir glacé. Le regard de Shi Yao Yao est aussitôt captivé par la fourrure. Elle la touche du bout des doigts. La douceur et la solidité la font bégayer. Elle reconnaît une bête de niveau 1. Oui, celle du rat loup blanc. Ses yeux brillent en la regardant, puis me fixent. C'est le roi des égouts, après tout. Même un dresseur de premier rang n'aurait qu'à fuir face à lui. Soudain, elle fait le lien. Elle me demande si je suis passé au premier rang. Je souris calmement et hoche la tête. Je lui dis que j'ai juste eu de la chance. Shi Yao Yao n'en revient pas. Elle répète que c'est incroyable. Elle se souvient que j'étais un débutant. Il y a seulement quelques jours. Elle n'imaginait pas ça. Je viens de tuer le chef des rats loups blancs. Elle a vu beaucoup de génies, mais jamais quelqu'un d'aussi fou. Mon rythme de progression la dépasse. Elle tousse 2 fois, pour cacher sa gêne. Les joues rouges, elle valide mes 398 rats. Ça fait 3980 pièces du dragon au total. Bonus, 500 peaux de rats noirs entières. Les peaux rapportent 1280 pièces du dragon en plus. Celle du rat loup blanc est exceptionnelle. Vendue directement pour 800. Soit un total de 6560 pièces du dragon cette fois. Elle transfère vite l'argent sur mon compte, ravie à l'idée de sa commission. Elle pense à sa propre prime, tout en rangeant les pots. Xiao Yao me lance des coups d'œil furtifs. Je remarque que les fourrures ont des traces de brûlure. Ça m'intrigue un peu. Elle croit que ça ressemble à un sort de feu. Elle ne peut pas s'empêcher de me demander mon niveau de prévente. Elle pense que j'utilise un sort de feu avancé. J'en ris doucement. Je souris en coin et lui dis que c'était juste des fourmis. Xiao Yao est surprise et secoue la tête, incrédule.
Elle pense que des fourmis ne pourraient jamais faire ça. Je ne donne pas plus d'explications, et m'apprête à partir. Comme il se fait tard, je lui ai dit qu'il était temps de rentrer se reposer. Je lui ai dit de bien rester à son poste. Puis j'ai tourné les talons et disparu à la porte. Chi tapait du pied sur place, tout énervé. Sa petite bouille gonflée, comme un hamster en colère. Il est super curieux de tout ce qui me concerne. Son envie de découvrir le rend accro. En pensant que j'avais l'air fauché, il a eu une idée en un clin d'œil. Il a affiché un sourire malin, et il a pris son téléphone. Profitant que le hall était vide, il a appelé son père. Une voix d'homme calme a répondu au téléphone. C'était Shi Dongshan, le vice-président de l'association de prévente. Il a demandé si sa fille tenait le coup. Yao Yao, à la caisse, a grommelé qu'elle compte tellement de billets qu'elle en a des crampes. Adorable. Puis il a abordé le sujet important. Il a parlé du nouveau donjon mystérieux de l'organisation. Si les participants étaient choisis, il est devenu tout excité en posant la question. En entendant que ce n'était pas encore décidé, il a brandi son petit poing, et il a dit à son père bien vite qu'il avait repéré un génie incroyable. Pendant ce temps, je sortais en vitesse du bâtiment des missions, et je me suis dirigé direct vers l'hôpital qui sentait le désinfectant. Shen Wan a vu à quel point j'étais épuisé. Ses yeux montraient sa profonde inquiétude. Elle m'a pris la main pour me dire de ne pas trop tirer sur la corde. J'ai serré sa main mince et froide en retour. Je lui ai dit doucement qu'elle n'aurait plus jamais à s'inquiéter d'argent. En voyant que ses yeux devenaient rouges, je me suis juré, en silence, même s'il faut retourner 1000 fois dans les égouts, je la guérirai. Au même moment, la grande salle des Jiang était bien éclairée et pleine de gravité. Jiang Tian était assis au centre, discutant avec les anciens. Ville de Hanaï, un secret donjon d'un autre univers est apparu de nulle part. On dit qu'il regorge de plantes rares et de richesses. La famille Jiang n'est pas aussi puissante que les grandes familles, mais elle veut aussi envoyer du monde pour tenter sa chance, essayer de ramasser quelques bénéfices. Seuls les dompteurs de bêtes de niveau 1 peuvent entrer dans ce donjon. Jiang Tian avait l'air très sérieux. Il a dit à Jiang Shen de s'entraîner à fond. Vers la fin de la réunion, Jiang Tian a soudain froncé les sourcils, et il a demandé si ce gamin de Jiang Lin avait bougé ces derniers temps. Jiang Shen a ricané en entendant ça, a retourné la question à son père. Pourquoi parler de ce bon à rien? Il a continué à baver sur moi, en disant que je traîne toujours dans les égouts à chasser des petites bêtes, que je suis devenu une loque. Jiang Tian a totalement approuvé les paroles de Jiang Shen. Il a acquiescé d'un signe de tête. Un monstre de rang F, c'est nul, c'est sûr. Il a dit à Jiang Shen de rester concentré sur son entraînement. S'il décroche la première place dans le donjon, il fera la fierté de la famille Jiang. Jiang Shen a juré la main sur le cœur qu'il ne décevrait pas son père. Et il est parti du hall, tout fier, comme s'il avait déjà gagné. Pendant les 3 jours qui suivent, même si j'ai passé Black Iron au niveau 1, je n'ai pas baissé la garde. Chaque jour, je suis retourné dans ces égouts humides. J'ai massacré les rats encore et encore, et je sentais ma force grandir. Chaque soir, j'allais à la tour des missions pour récupérer ma récompense. Ma vie suivait un rythme régulier, mais un truc me laissait perplexe. Pourquoi Shi Yao Yao me regardait de plus en plus bizarrement? Avant, elle me proposait juste un verre d'eau, ou me rappelait de faire gaffe. Maintenant, elle me fixait comme si j'étais un trésor. À ce moment-là, elle était planquée derrière le comptoir à me jeter des regards. Sa bouille était ronde et trop mignonne. Ses grands yeux pétillaient. Sans le vouloir, j'ai baissé un peu les yeux. Et j'ai pensé, les anciens avaient raison. Les filles à baby-face ne restent jamais toutes seules. Quand elle a vu que je la regardais, elle a baissé la tête et a regardé son corps. Son visage est devenu tout rouge, comme un babouin. Le rouge a vite gagné ses oreilles. Même son cou rosissait. Frustrée, elle m'a lancé un petit regard de tigresse. Mais juste après, elle s'est rappelée qu'elle avait besoin de moi. Son attitude est devenue toute douce. Elle se tordait les mains, un peu gênée. Après m'avoir observé de près ces derniers jours, elle a décidé que j'étais le choix parfait pour explorer le donjon. Elle était sur le point de me le proposer, quand elle s'est approchée du comptoir pour me parler. J'ai parlé en premier, calmement. Je lui ai dit que demain je ne viendrais pas. Dès que j'ai dit ça, le cœur de Shi Yao Yao a comme raté un battement. Elle s'est penchée en panique, et m'a demandé pourquoi. Elle croyait que la mission était trop dangereuse, ou que je partais ailleurs. En la voyant faire, j'ai expliqué tranquillement. Demain, c'est le test de rentrée à notre école. Ils vont évaluer notre force en prévente. En tant qu'élève, je dois être là. Shi Yao Yao, en m'écoutant, a poussé un soupir de soulagement, a tapoté sa poitrine. Elle croyait que je ne viendrais plus jamais. J'ai compté mes gains du jour. Je lui ai dit au revoir. Elle m'a salué en souriant, en me souhaitant bonne chance pour demain. Elle était pleine d'espoir. Le lendemain matin, le soleil illuminait la place du lycée de Hanaï. Tous les élèves de retour étaient déjà là. Tout le monde avait l'air super excité. Ceux qui étaient passés au niveau avancé faisaient les malins.
Moi, je restais discret dans la foule, en attendant que le test commence. Mais ces derniers temps, ma réputation était trop forte. On m'a vite repéré. Les regards curieux pleuvaient. Les rumeurs allaient bon train. La plupart étaient pleines de moqueries. Ils se moquaient que j'ose venir passer le test. Certains disaient même que ma Blackwing se ferait battre direct par un monstre. Jiang Shen avait même parié avec d'autres que j'allais me rendre ridicule cette fois. Je gardais le visage neutre, impassible. Je savais bien que discuter avec eux, ça sert à rien. Faut juste prouver sa force pour les faire taire. J'ai regardé autour de moi. La plupart n'ont que niveau 2 ou 3. Très peu sont au niveau de 5 à 6. Tous ces rats sacrifiés, ça a payé. Ça m'a rassuré. J'étais super confiant pour le test. Très vite, Jiang Shen est arrivé, entouré de ses potes, tout arrogant, avec sa tête à claque. Il m'a surnommé le roi des égouts en se marrant. Il s'est foutu de moi, genre nul. Et il disait que je venais pour rien à ce test. Il m'a humilié devant tout le monde, disant que je fais que traîner dans les égouts. Puis il m'a demandé si je voulais me ridiculiser devant toute l'école. Je l'ai regardé froidement. J'ai vu qu'avec tout le soutien de sa famille, il n'était que niveau 7. Il avait une bête de classe mais si peu de progrès. Il a bien dû glander ces derniers jours. Franchement, il m'a déçu. J'ai juste secoué la tête devant Jiang Shen. Et devant tout le monde, j'ai dit trop faible. Jiang Shen est resté bouche bée. Je ne l'ai pas calculé. Je les ai ignorés. Et je suis parti d'un pas décidé. Quand Jiang Shen a voulu m'insulter, il a vu que j'étais déjà loin. Il a craché au sol d'un air dédaigneux, en criant que j'étais qu'un lâche. Tout ce qu'il savait faire, c'était frimer. Il a dit qu'il va me ridiculiser dès que le test commence. On verra comment je vais me couvrir de honte. Su Kingli, toujours froide, avance avec son ami Lin Wave. Elle marche calmement. Elles approchent lentement de la place du test. Su Kingli voit juste Jiang Shen m'humilier. Il jette un regard indifférent. Ses yeux montrent seulement de l'indifférence envers les autres. Pour Su Kingli, je ne suis qu'une inconnue. Lin Wave se rapproche discrètement de lui. Elle lui signale doucement de regarder Jiang Shen. Lin Wave murmure à voix basse. Jiang Shen m'humilie encore devant tout le monde. Su Kingli détourne le regard. Il dit froidement que ça ne le concerne pas. Les responsables de l'école sur l'estrade et les professeurs principaux sont déjà en place. Le proviseur a l'air très sérieux. Il se tient devant, regardant la foule, voyant tous ses élèves en bas. Une telle masse de jeunes. Le proviseur réfléchit intérieurement. L'examen national approche. Ce test révélera sûrement des talents. Les profs au fond observent attentivement. Ils scrutent les élèves. Mon prof principal, Monsieur Li, regarde inconsciemment vers moi. Son regard tombe toujours sur moi, au bout de la file. Il semble très partagé, parce qu'il a entendu que j'étais descendu dans les égouts. Il se sent à la fois désolé et navré pour moi. Impuissant, il ne peut que soupirer en silence sur l'estrade. Le proviseur lève alors la main. Il demande à tout le monde de faire silence. Sa voix forte résonne partout grâce au haut-parleur. Le proviseur annonce « Bienvenue à tous au test de présélection de ce retour à l'école ». Il annonce haut et fort qu'on va utiliser le mode secret artificiel. En entendant ça, les élèves sont tout surpris. Tout le monde se regarde en silence. On commence à chuchoter dans la foule. Les bêtes de la zone secrète artificielle proviennent en fait de la vraie nature, pour mieux contrôler les risques. L'école a investi lourdement cette fois. Le proviseur calme le bruit et détaille les règles du test. Tous les élèves entrent dans la zone en même temps. Les emplacements sont séparés. À l'intérieur, la plupart des bêtes sont communes, de bas niveau. Seule la zone centrale en a de niveau 1. Faites attention à vos capacités. Le test dure 3 heures. Plus vous tuez, plus vous avez de points. Le score dépend aussi de la qualité des bêtes. Les résultats seront classés par points. On évaluera ainsi le niveau de chaque élève. Le premier recevra une récompense spéciale. Après ces explications, tout le monde réagit bruyamment. Ceux qui ont des bêtes puissantes sont super excités. Jiang Shen, tout devant, frappe de joie de son poing. Il pense que le tigre blanc aux ailes va enfin montrer sa force. Il veut vraiment la récompense du premier. Il regarde sur le côté. Su Kingli garde toujours son air froid, le regard calme et distant. Il s'est entraîné dur dans le donjon, faisant passer l'empereur de glace au niveau 9. Il ne lui manque plus qu'un pas pour passer à la première phase. Il est sûr d'être le gagnant. Après avoir entendu les règles, j'ai failli éclater de rire dans la foule. Ce mode de farm efficace, c'est totalement fait pour moi. Même si je ne sais pas le vrai contenu de la récompense spéciale, j'ai tellement envie de devenir plus forte. Je veux cet honneur à tout prix. L'entrée s'ouvre bientôt. Préparez-vous bien. À l'appel du décompte du proviseur, l'appareil lance une forte lumière blanche. Dizaines d'entrées apparaissent soudain, avec des ondes spatiales. Le grand écran s'allume, mettant à jour les scores en temps réel.
Chacun prend son bracelet de score, entre dans la lumière et disparaît. Il ne reste plus que l'école sur la place. Les profs commencent à discuter à voix basse. Le prof principal de la classe dit fièrement que Zhao Yu de sa classe sera sûrement en tête, avec l'aigle tracker réveillé. Tuer des bêtes, c'est facile pour lui. Un autre prof ricane et proteste, disant que l'un Yu de sa classe est de rang 1. Après débat, tous sont d'accord pour dire que Su Kingli est le plus fort. Tout le monde pense que l'empereur de glace, rang S, est bien trop avantagé. Dans toute la ville d'Anai, Su Kingli est incontestablement au top. Il regarde le vieux Li, distrait, et en profite pour le taquiner. Ton chouchou Jiang Ning ne fera pas le poids cette fois. Il se moque en disant que je vais être largué. Les profs se marrent, décompressant après l'examen écrit. Le visage de monsieur Li devient livide. Il veut vraiment me défendre, mais il finit par se taire et soupire tristement quand la lumière blanche disparaît. Je vois que je suis dans une jungle dense. J'entends des bêtes gronder au loin. Je me concentre un instant et j'invoque les fourmis noires. 100 fourmis battent des ailes, flottant en silence juste à côté. Je donne directement l'ordre de disperser pour trouver et marquer les bêtes proches. J'en fais sortir encore 50 pour les manipuler. Je divise la troupe en 10 équipes pour traquer les cibles indiquées. 2 fourmis foncent vers un chat gris en train de manger et explosent sur lui. Un message confirme que j'ai gagné des points. Mon système de farm est mis en place. Je regarde le score monter sur le bracelet. Un sourire apparaît sur mon visage. Je pars directement vers le fond du secret. Le proviseur l'a dit. Les points ne dépendent pas que du nombre de bêtes, mais aussi de leur qualité. Seuls les plus rares sont au fond de la zone. Je ne veux pas seulement gagner. Je veux créer un fossé total avec tout le monde. En ce moment, mes points sont déjà affichés sur le classement extérieur. Au début, tous les chiffres derrière les noms sur la liste étaient à 0. Après seulement quelques secondes, mon nom s'est hissé instantanément en tête de liste. 20 points, 35 points. Les chiffres sur mon bracelet sautent à toute vitesse. Chaque point reflète un carnage fou. Sur l'estrade, les professeurs, qui se moquaient de moi comme un génie déchu, restent tout à coup silencieux. Ils se frottent les yeux, le visage plein d'incrédulité. Ce retournement est arrivé trop vite. Leur moquerie résonne encore. Un bruit sec de gifles résonne déjà à leurs oreilles. Le professeur Li est tout aussi choqué. Il pense même avoir mal vu. Il se frotte les yeux fort pour vérifier la réalité. Pendant qu'il se frotte les yeux, mes points montent encore. Il passe de 50 à 70 d'un coup. Il écarquille vivement les yeux, stupéfait. Enfin, un professeur n'arrive plus à se retenir. Il laisse échapper un cri étrange. Il doute que je viens à peine d'entrer, et pourtant si efficace. Certains froncent les sourcils, pensant que la machine est en panne. Le principal secoue la tête, stupéfait. Il confirme que les données sont transmises en temps réel. À ces mots, tout le monde tombe dans un long silence. Personne ne comprend comment je nettoie l'arène aussi rapidement avec mes fourmis d'acier. Seul le professeur Li tremble des mains, fixant mes poings qui grimpent derrière moi. Une lueur d'excitation renaît dans ses yeux. Dans le donjon, ma chasse continue à fond. Mon corps est aussi agile qu'une panthère. Je file à toute vitesse dans la forêt dense, laissant un courant d'air impressionnant. L'amélioration de ma bête booste aussi mon corps. Je sens que ma condition physique a beaucoup progressé. Chaque articulation est pleine de force. Je n'ai aucune inquiétude pour le danger, car mes fourmis d'acier ont déjà traversé cette zone. Tous les risques sont éliminés. Je suis sûr que cette fois, aucun élève n'osera aller si loin dans le donjon. En regardant mes poings au poignet, je souris froidement en moi-même. En si peu de temps, mes points dépassent déjà les 200. Dommage, je ne peux voir que mon propre classement. Impossible d'observer les autres. Je remarque alors que la hausse des points ralentit, sûrement car mes fourmis envoyées sont presque toutes usées. Même si j'ai encore pas mal de force mentale, je ne compte plus envoyer plein de fourmis. Tuer des bêtes rares, c'est ça la clé. Elles rapportent plus d'expérience et de points. Juste chasser des mobs de bas niveau, c'est vraiment gâché pour moi. Très vite, une fourmi envoyée au fond ramène des infos. Derrière un gros rocher devant, se cache un chat d'ombre de haut rang. En arrivant sur place, je reconnais le chat immédiatement, regardant ses griffes brillantes et froides. Je frissonne dans le dos. Tu veux boxer avec mon ombre? Fais gaffe à ce chat. Ses attaques sont ultra rapides. Je lisse les notes du système. Je ricane, hausse les épaules. Mon ton reste détaché. J'envoie 30 fourmis d'acier et donne l'ordre. Attaque précise. Explosion en chaîne. Même si tu cours très vite, tu ne peux pas échapper à mon piège. Les 30 fourmis se dispersent d'un coup. Elles se divisent en 3 groupes de combat et encerclent en 3 directions. Une ambiance de mort se répand dans la forêt. Le chat, ultra sensible, sent le danger. Il bondit soudain de derrière le roc. Il bouge comme l'éclair, traçant une ombre noire dans les airs. Il veut s'échapper.
Mais il est déjà trop tard. Il vise la paire de fourmis la plus proche, mais tombe direct dans mon piège mortel. Je crie explose. En moi. 10 fourmis explosent pile au bon moment. Une explosion monstrueuse avale le chat entier. Le chat, gravement blessé, saigne sans s'arrêter, et tombe à terre, à bout de souffle. Ses pupilles tremblent de douleur. Sans un mouvement en plein vol. Le choc l'aurait déjà tué. Je finis le travail sans pitié. Mes fourmis se ruent comme une vague. Les explosions se succèdent, mêlées aux hurlements terribles du chat, résonnent dans la forêt. Chat d'ombre niveau 3 tué avec succès. Tu gagnes 60 XP. 100 points obtenus. La notification du système retentit dans ma tête. Mes points grimpent brutalement encore. Derrière, Sukingli, le deuxième, n'a même pas 100 points. Il est très loin derrière moi. Quant à Jiangshen, il est carrément invisible. La place devant le donjon est devenue silencieuse. Tout le monde fixe la liste, bouche bée. Il a vraiment bondi de 100 points d'un coup. Les professeurs demandent, incrédules. Le doute est total. Il a tué une bête d'un niveau supérieur ou quoi? Leur bête la plus forte était juste niveau 9, l'empereur glacial. Ça n'a aucun sens. Les discussions vont bon train, mais personne ne comprend pourquoi. Dans la foule, Lee serre les poings. Les yeux humides, il regarde le premier de la liste. Personne n'avait misé sur toi. C'est toi qui brille le plus. Mon prof Lee a des sentiments mélangés. Son cœur bat fort, ému. À ce moment, Sukingli est aussi dans la forêt dense. L'empereur glacial flotte à côté de lui, entouré d'une brume glacée. Même si je n'y suis pas, j'imagine bien la prestance de cette bête de rang S. Elle fait peur à toutes les bêtes inférieures autour. Sukingli, froid, donne l'ordre. Que l'empereur glacial nettoie la voie. Dame Glaçon tombe comme la pluie. Les petites bêtes sont réduites en miettes en un instant. Son score atteint 165 points. Sukingli ne semble pas satisfait. Un désir de vitesse froide brille dans ses yeux. Peut-être qu'il admire la noblesse de sa bête, et pense qu'il devrait mener ici. Il regarde alors au fond du donjon. Pour ses 100 points, il décide d'affronter le danger. Bientôt, sa silhouette entre aussi dans la zone interdite. L'empereur glacial crie de malaise. L'aura puissante gêne gravement la bête. Sukingli le calme, mais ne remarque pas l'ombre tapis devant. Un chat d'ombre bondit brusquement de la forêt, rapide comme une panthère. Son pelage noir luit d'une étrange lueur froide. Le Trint assoiffé de sang verrouille sa cible. L'éclat des griffes me met en alerte. Le chat d'ombre feule et fait face à Sukingli dans la forêt. Je sais que le chat est ultra agile. Même l'empereur glacial, niveau 9, aura du mal. Le danger approche avec la force d'un tsunami. La pression terrifiante du chat. Si ce sont d'autres étudiants, ils auraient déjà fui. Mais Sukingli a sa fierté. Il est reconnu comme un génie exceptionnel. Et c'est un éveillé de rang S, le roi des glaces. En ce moment, il prend une grande inspiration. Son regard lance des éclairs glacés. Sukingli lève fièrement le menton. Face au regard avide du chat d'ombre, elle lance Viens te battre. J'ai senti à cet instant qu'il refusait d'abandonner. Bip. Chat d'ombre de niveau 2 tué. Gagné 50 points d'XP. Score 100 points. Sukingli fixe le chat d'ombre. Ce cadavre immobile. Il se sent libéré d'un poids. Il souffle profondément. Il tourne la tête vers le roi des glaces à côté. Pourtant, il tremble à cause de ses graves blessures. Ses ailes sont couvertes de griffures. Sur ses ailes bleues glaciales, le sang coule de profondes entailles. Dame goutte de sang tombe et gèle en morceaux de glace au sol. Sukingli caresse doucement ses plumes, le cœur serré de douleur. Avec 100 points de plus, il pense qu'il sera forcément largement devant les autres. Sukingli en est sûr. Il se croit unique génie du lycéanaï. Ce genre de changement s'affiche tout de suite sur le classement. En ce moment, le classement extérieur scintille. Le prof principal de la deuxième classe ne peut s'empêcher de commenter. Pas étonnant pour quelqu'un qui a éveillé un phénix. Le prof principal de la troisième stoppe sa phrase d'un coup, car à ce moment-là, les points derrière mon nom sautent soudainement. En un clin d'œil, je dépasse les 800 points. Les professeurs se regardent sans mots. Il règne un silence total. Le proviseur tout devant fixe le tableau du regard, plein d'espoir. Il sent sa gorge se nouer. Il retrouve l'espoir au fond de lui. Le lycéanaï existe depuis 300 ans. Jamais il n'a produit d'élite. Mais le directeur croit que cette année, c'est possible. De l'autre côté de la jungle, Jiangshen dirige le tigre blanc ailé. Il a l'air très irrité. Il trouve qu'il tue trop lentement. Jiangshen vise à dépasser Sukingli pour être premier. Mais il avance mal. Il n'a aucune certitude face à ce rival. Soudain, de puissants rugissements devant. Les yeux de Jiangshen s'illuminent d'un coup. Il ordonne à voix basse au tigre de rester silencieux. Jiangshen s'approche discrètement de la source du bruit. Trop pressé de faire ses preuves, il ne remarque pas qu'il s'enfonce dans la zone interdite. Caché derrière un gros arbre, il observe. Deux monstres interdimensionnels se battent à mort.
La scène est extrêmement violente. L'iguane d'acier et le python rayé se battent jusqu'au bout. Ils sont couverts de blessures. Ce sont des adversaires coriaces de bas niveau. En voyant les bêtes trembler de douleur, Jiang Shen s'enthousiasme d'un coup. Son regard devient avide. S'il rafle ces deux lots de points, la victoire sera facile. Il veut pulvériser Sukingli. Il se prend déjà pour l'élu du destin. Il attend patiemment le bon moment. Voir les bêtes à l'agonie. Quand le combat touche à sa fin, elles n'en peuvent plus. Jiang Shen surgit brusquement de derrière l'arbre et crie au tigre de se mettre en action. Attaque tout de suite. Il ordonne au tigre de tuer coûte que coûte. La situation est urgente. Il hurle aux bêtes de ne pas perdre de temps. Le tigre blanc et les bondit sur les deux bêtes mourantes, même si elles sont épuisées. Leur dernier élan reste dangereux. Le tigre est grièvement blessé au cours de la bagarre, mais il reste une bête de niveau 8. Il laisse exploser sa sauvagerie. Le tigre mord à mort le cou de l'iguane et arrache tout. Le python rayé est éventré par ses griffes acérées. Il meurt très vite. Le tigre s'écroule au sol, haletant et ensanglanté. Jiang Shen s'en fiche totalement. Il fixe la progression sur son bracelet. Les points montent à toute vitesse avec la mort des deux bêtes. Les chiffres sur le bracelet défilent. Jiang Shen est fou de joie. Écran, iguane battu, 100 points. Puis, python rayé tué, encore 100 points. Jiang Shen éclate de rire, convaincu d'arriver en tête et d'être traité de génie. Même la froide Sukingli le verra d'un autre œil. Jiang Shen compte demander la main dessus à son père. Ils pensent qu'ensemble, ils domineront tout le futur de la ville de Hanaï. En pensant à la beauté de Sukingli, ça le fait bouillonner à l'intérieur. Il fixe son regard devant lui. Son esprit s'emballe. À ce moment-là, le tigre blanc et les gémis de douleur, et son énergie tombe en flèche. Jiang Shen revient à lui. Agacé d'être dérangé, il fronce les sourcils. Jiang Shen réprimande le tigre. Une petite blessure et tu pleurniches déjà. Il déclare froidement qu'avec un peu de soin, ça ira. Il donne un coup sur la patte blessée du tigre, le presse de se relever pour chasser. Il veut asseoir sa première place. Sur le classement, Jiang Shen grimpe directement de 200 places. Ses points passent à la deuxième classe. Le prof principal s'exclame. Il fronce les sourcils, trouvant sa fougue. Tout le monde le sait. Impossible pour un tigre niveau 7 de tuer deux monstres à la fois. Les profs murmurent entre eux. Personne ne comprend et tout le monde se tait. Le prof principal de la troisième suppose. Jiang Shen a juste eu de la chance. Il a ramassé le gros lot. Le prof principal de la quatrième secoue la tête. Pas possible. Le directeur pédagogique fixe mon score dépassant les 900. Il émet des doutes. Pense que Jiang Shen et moi avons trouvé un bug. Tout le monde dit que les fourmis noires ne peuvent pas gagner vite. Il suspecte donc une triche. L'ambiance devient tendue chez les profs. Le principal calme les discussions. Il surveille le décompte et certifie que les données du bracelet sont correctes. Il ne reste plus que 10 minutes avant la fin. La place est vraiment oppressante. Le proviseur a décidé d'attendre ma sortie pour discuter des détails. Je regarde l'heure à mon poignet et je murmure à voix basse. À ce moment-là, je suis au cœur de la forêt. Il reste seulement 10 minutes. Ici, vit la bête la plus puissante du secret. Normalement, une bête de rang supérieur niveau 1 ne devrait pas apparaître à l'épreuve de rentrée. À part le fou que je suis arrivé ici en combattant, aucun élève ne pourrait parvenir jusqu'ici. À ce moment, ma fourmi noire passe au niveau 2 du rang 1. Son apparence n'a pas tellement changé. Elle est juste un peu plus grande. La carapace est devenue plus noire. Soudain, mon visage se tend, parce qu'à l'instant, les fourmis envoyées devant m'ont signalé un danger. Je fonce rapidement vers l'avant, et j'entends des rugissements féroces. Sans être arrivé, je sens déjà qu'il y a une grosse bête devant. Je vois clairement. C'est un ours de roche rang 1 niveau 8. Il est énorme, plus de 2 mètres de haut. Son corps est recouvert d'une carapace de pierre. Je ne prends pas de risque, et je rassemble vite une équipe complète. 50 fourmis noires tournoient au-dessus de ma tête, comme des soldats entraînés. L'ours de roche sent notre présence et rugit. Il agite ses pattes et fonce. Le combat explose d'un coup. Je ne panique pas du tout, et j'analyse grâce à mon expérience. L'ours de roche est en armure. Ses yeux sont sa seule faiblesse. Je pense rapidement, et divise les 50 fourmis en 5 équipes. J'ordonne aux 2 premières d'attirer l'attention. Les autres attaquent en se faisant exploser à tour de rôle. Après l'ordre, les fourmis s'adaptent tout de suite. Je vois la colère monter chez l'ours. Il frappe follement de ses pattes, mais n'attrape aucune fourmi, comparé à mes fourmis noires rapides avec des ailes. L'ours est trop lent. C'est sa deuxième faiblesse. Très vite, quelques fourmis perçant la défense, et se placent près des yeux. Elles explosent d'un coup. L'œil gauche de l'ours saute immédiatement. Du sang jaillit partout, et l'ours devient fou. Il frappe sans arrêt de ses pattes. Quelques fourmis sont écrasées sur le champ. Je suis choqué par sa force monstrueuse.
Je pensais que les fourmis étaient déjà plus solides que la pierre, mais elles se font écraser en un clin d'œil. Je ne laisse pas le temps à l'ours de réagir, et j'ordonne l'attaque. Le reste des fourmis saute sur lui pour exploser. Elles se font exploser l'une après l'autre. Même avec sa défense, l'ours ne peut tout encaisser. Il ne résiste pas à la escousse. Son souffle faiblit à vue d'œil, et il s'écroule brutalement. Le sol est recouvert de sang. Dans ma tête, j'entends le message de la victoire contre l'ours de roche niveau 8. J'obtiens 200 points d'expérience, et 500 points de plus au classement. Les fourmis noires passent au niveau 3 du rang 1. Mes points dépassent les 1000. La place devient silencieuse. Tout le monde fixe l'écran. On ne voit que de la stupeur. Les profs paraissent stupéfaits, comme s'ils n'avaient jamais vu ça. Ils répètent qu'ils ne croient pas que j'ai tué une bête de haut rang. C'est juste impossible. Même le vieux lit doute à ce moment. Parce que ma performance est choquante. On dirait que j'ai éveillé une bête divine. À la fin du compte à rebours, l'épreuve se termine. Une lumière blanche s'allume à la sortie. Les étudiants sortent les uns après les autres, et arrivent sur la place. Sukkingli sort du secret. Sa robe blanche est toujours propre, même fatigué. Il a la fierté dans les yeux. Il est persuadé d'être premier. Puis, Jian Shen sort de la lumière blanche, sourire arrogant. Il est à fond confiant. Il regarde le proviseur et les professeurs tout fiers. Il croit que tout le monde admire son exploit. Il a déjà préparé son discours. Il ne compte pas dire qu'il a profité d'une occasion. Tout à coup, à côté, un cri de surprise éclate. Quelqu'un crie que le score est trop haut. Il pense qu'on parle de lui, et dit de rester calme. Jian Shen fait semblant d'être modeste. Tu es 2 bêtes exotiques, rien de spécial. Mais il n'a pas fini sa phrase. Qu'il entend mon nom, et apprend que j'ai eu plus de 1000 points. Le sourire de Jian Shen se fige. Il se tourne vers le classement. Il voit que je suis bien premier, avec 1125 points. Et lui n'est que second, même avec ses exploits. Il reste sous le choc, et crie. C'est impossible. Il croit qu'avec mon pouvoir minable, je ne pourrai jamais avoir autant de points. Jian Shen hurle hystériquement. Il dit que j'ai triché. Zhu Qingli regarde aussi le tableau, choqué. Il voit qu'il n'est que troisième. C'est 275 points fondis de moins que Jian Shen. Il est bien loin derrière moi. Dans ses yeux, il n'y a que de la frustration. Il murmure, stupéfait. Comment il a eu autant de points? La salle explose. À ce moment, je sors tranquillement du secret. Je sors de l'entrée, et tout le monde me regarde. La place devient silencieuse d'un coup. Tout le monde se questionne en me regardant. Leurs yeux oscillent entre doute et curiosité. Ils fixent le tableau des scores, car personne ne croit vraiment les chiffres. Tout le monde retient son souffle. Le proviseur me voit sortir, et ordonne aussitôt de vérifier les données. Il faut aussi confirmer mon historique de chasse. Le staff vient me voir, pour récupérer le bracelet de points. Je reste calme et coopère. Je n'oppose aucune résistance. J'en profite pour jeter un œil au classement. Et je comprends en un regard. Avoir plus de 1000 points, c'est impressionnant. Être premier avec ce score attire forcément l'attention. C'est vraiment hors du commun. Je reste tranquille à attendre le résultat. L'ambiance est pesante. Le proviseur est très nerveux dedans. Si je n'ai pas triché, Lycéanaï voit naître un vrai prodige. À cause de l'émotion, il tremble. Il sait que les génies ne suivent jamais la voie ordinaire. Là, il me fixe intensément, cherchant à lire quelque chose sur mon visage. Le staff revient bientôt donner son rapport. Le mécanisme du secret est normal. Mon historique de chasse est réel. Aucune triche sur toute la ligne. Cette annonce explose comme une bombe sur la place. La foule s'enflamme d'un coup. Ils se mettent à crier sous le choc. Qu'il aurait cru qu'avec une bestiole F, je fasse plus de 1000 points. Tout le monde n'en revient pas. Même une bête de rambé n'aurait pas tenu là-dedans. Mais comment il a fait? Il pointe le tableau en hurlant, choqué. Les profs principaux me regardent. Avec gêne mais aussi du respect. Ceux qui se moquaient du prof Lee sont très gênés maintenant. Ils aimeraient pouvoir disparaître sur le champ, submergés par la honte. Leurs visages deviennent tout rouges. Le professeur s'avance rapidement vers moi. Il a la fierté dans les yeux. Il me félicite fort en disant que je suis top. Il crie d'excitation. Les nobles et les rois ne sont-ils pas tout comme nous? Tu l'as vraiment fait. Il me regarde et parle fort. Ses yeux brillent de larmes de joie. Le proviseur s'approche aussi. Il avait été un peu déçu par moi avant. Il ne s'y attendait pas. Je viens tout juste de créer un miracle. Le proviseur me félicite pour la première place à ce test. Sa voix est stable, mais son cœur bat très vite d'excitation. Il retourne la paume de sa main, et une belle boîte apparaît dans sa main, et une bague noire. Sa façon de faire surprend tout le monde. Un doute me vient en tête. Je reconnais une bague spatiale. Ce n'est pas un simple tour de magie. C'est vraiment un objet rare ici. Je sens même l'énergie qui se dégage de la bague. C'est quelque chose de très cher. Les gens ordinaires ne la voient jamais de leur vie à cause de la pauvreté. Il explique que la récompense contient 3 cristaux d'expérience DJ.
Ça fait vite monter le niveau du dompteur. C'est exactement ce dont j'ai besoin. Même à travers la boîte, je sens leur énergie. Ce genre de montée de niveau. C'est super efficace et fascinant. Il y a aussi une bague spatiale de 3 mètres cubes. Elle vaut environ 200 000 sur le marché. Il m'encourage à continuer sur ma lancée. Pour n'importe qui, c'est une très grosse récompense. Le proviseur espère que je brillerai pour l'école, il a de grands espoirs. Il me regarde en souriant. Une bague spatiale à 200 000. Tout le monde est de nouveau stupéfait. Dames exclamations émergent en même temps. La place paraît soudain plus chaleureuse. Pour une famille ordinaire, c'est juste énorme. Les bagues spatiales sont ultra rares et presque introuvables. Le regard des gens est très intense. Le professeur Lee jette un regard étonné au proviseur. La récompense annoncée au départ n'était pas aussi belle. Le proviseur aime vraiment l'argent. Il paye lui-même, le prof lui regarde sans sourire. Il comprend que c'est pour s'attirer mes faveurs. Les locaux sont sombres. Alors il cherche une solution. Je capte que le proviseur mise tout sur moi. Car bientôt, il y a l'examen d'entrée. Il place tous ses espoirs en moi. Le proviseur espère que je rapporterai une gloire jamais vue au lycée. Son regard plein d'espoir me fait sourire, j'ai compris. Je prends la boîte et la bague. Je remercie le proviseur et promets de tout donner à l'examen. Le proviseur rit franchement, content de mon attitude. Il est ravi de mon sérieux. Il me tape fort sur l'épaule. Son regard me trouve vraiment doué. Jiang Shen regarde ma bague et les cristaux dans ma main. Il est plein de colère et de jalousie. Il croit que tout ça aurait dû être à lui. Jiang Shen serre fortement les dents, au point que son visage devient méconnaissable. Sa colère explose à l'intérieur. Il tremble de rage, jaloux au plus haut point. Jiang Shen ne supporte plus. Il saute et crie en me pointant du doigt. J'ai sûrement triché. À cause de son état d'esprit, il devient fou. Il crie comme un forcené. Même un anneau de fer ne peut pas avoir une si bonne note. Il pense qu'il y a un souci avec la vérification. Il est affreux de rage. Les résultats sont forcément faux. Jiang Shen hurle d'une voix hystérique. Sa voix résonne sur la grande place. Elle vibre partout à cause de la colère. Le proviseur fronce les sourcils. Son ton devient sérieux. Il ordonne à Jiang Shen d'arrêter ses mensonges. Tout est clair. Il est vraiment énervé. Ne défie pas tes profs ni les règles. La voix du proviseur impose le respect. Son autorité glace tout le monde. Jiang Shen ne lâche toujours pas. Il me fixe sans cligner. Il veut presque me dévorer vivant. Il veut me piéger. Son regard est plein de haine. Avoue que tu as triché. Jiang Shen hurle en me montrant du doigt. Il a perdu tout contrôle. Rouge de colère. Je nettoie tranquillement mon oreille. Je dis juste qu'il craque parce qu'il a perdu. Je suis bien trop fort pour lui. Tu n'acceptes juste pas d'être perdant. Je parle calmement, froidement. Mon mépris le fait enrager. Jiang Shen crie de colère. J'ai juste eu de la chance. Il veut se battre pour de vrai. Il veut prouver quelque chose. Et agit très bêtement. Je vais t'écraser ici même. Jiang Shen invoque son familier, le tigre blanc à ailes de lumière. Fou de rage. Il a le visage tout rouge. Le tigre blanc titube sur la place. Ses blessures saignent encore, il est très mal en point. Ses rugissements semblent très faibles. On chuchote en voyant son triste état. Certains disent que Jiang Shen n'en a rien à faire. Yu Shu secoue la tête, choqué par cette cruauté. C'est un maître très cruel. Le proviseur et les profs n'approuvent pas. Ils ne valident pas du tout son comportement. Jiang Shen s'en fiche et continue les insultes. Il dit que si je ne relève pas le défi, je suis un moins que rien. Il essaye de me provoquer. Il ricane et regarde le pauvre gros chat. Il dit qu'il est tombé sur le mauvais maître. Ça me fait un peu pitié. Je ne peux rien y faire. Ok, j'accepte ton défi ridicule. Je regarde Jiang Shen dans les yeux et lui dis. Mais j'ai une seule condition très simple. Jiang Shen demande avidement quelles sont les conditions. Je propose 500 000 pièces draconiques comme mise. Avec un tel montant, ses yeux s'écarquillent. 500 000 pièces draconiques. Jiang Shen s'exclame furieusement. Son visage pâlit à cause du montant énorme. Il ne s'attendait pas à ce que je sois aussi exigeant. Si tu n'as pas l'argent, ne me fais pas perdre mon temps. Je hausse les épaules, dédaigneux, prêt à partir. Je ne veux plus parler à ce fou. Jiang Shen finit par accepter à contre-coeur. Il sort 100 000 pièces draconiques. Il veut me démasquer devant tout le monde. Son regard est complètement fou. Je hoche la tête, et j'invite tous les enseignants et étudiants à témoigner. Je n'ai pas confiance en son honnêteté. Je crains qu'il tente de se défiler. Le directeur et les professeurs se regardent puis acquiescent. L'ambiance devient soudain tendue. Tout le monde retient son souffle alors que le combat commence. Une zone est rapidement dégagée au centre de la place. C'est l'arène pour notre duel. Tout le monde attend ma performance avec impatience. Sukingli et Lin Weiwei sont à la marge de la foule. Lin Weiwei baisse la voix. Elle s'inquiète, sauras-je gagner avec une prévente de niveau F? Sukingli reste impassible, mais sa voix est particulièrement froide.
Elle affirme que les points du test ne peuvent pas être falsifiés. Elle continue sur un ton glacial. Même si on ne sait pas comment j'y suis arrivée, Jiang Shen ne pourra pas me battre. Lin Weivei remarque le comportement étrange de sa meilleure amie. Elle pense à notre ancienne relation. Elle ne peut que soupirer intérieurement. Su Qingli semble calme extérieurement, mais ses mains dans les manches sont nerveuses. Ses poings se serrent doucement. Dépêche-toi de sortir tes fourmis de pacotille. Jiang Shen a les yeux injectés de sang. Il hurle follement vers moi. Je regarde le Lightwing YTG blessé à ses côtés. Je calcule mentalement. 5 hirons en devraient suffire. Je pense rapidement. Je fais apparaître 5 hirons. Elles flottent autour de moi. Leurs carapaces sont sombres, brillantes et luisantes. Tout le public se tait un instant. Certains s'exclament, elles ne sont pas comme dans les livres. D'autres remarquent que j'en ai invoqué 5. Les étudiants débattent tout ensemble. La discussion commence bientôt. Sur l'estrade, les enseignants voient tout clairement. Ils reconnaissent que les hirons en sont des créatures de première classe. Tous ont soudain compris. Voilà pourquoi j'ai eu un score si élevé. Jiang Shen voit mon groupe d'exceptionnelles fourmis. Il reste figé un instant, mais il ricane vite. Il lance fort beaucoup d'insectes, ça reste des insectes. Son visage déformé, il hurle Laïcha, attaque. Mords ces fourmis, écrase-les. Laïcha est le nom du tigre blanc. Lightwing White Tigé force malgré sa blessure. Il bondit dans les airs, mais peu importe ses attaques. Il ne touche jamais le groupe de fourmis. Un peu de temps passe. Lightwing White Tigé est bientôt exténué. Ses blessures saignent. Ses mouvements deviennent de plus en plus lents. Jiang Shen regarde, très inquiet. Ses yeux lancent des éclairs. Il grogne fort. Il traite Lightwing YTG de bon à rien. Il jure. Si tu ne bats pas ces fourmis aujourd'hui, ne reste plus avec moi. Son attitude est froide et méchante. À ces mots, tous les élèves froncent les sourcils. Leur regard vers Jiang Shen exprime le mépris et le mécontentement. Même le directeur et d'autres hochent la tête. Ils sont très déçus par Jiang Shen. Il ne sait pas apprécier ses partenaires. Il n'ira pas loin. L'école pensait à lui donner plus de ressources pour le favoriser. Mais en voyant son comportement cruel, il décide d'abandonner. Du coin de l'œil, je prends tout cela en compte. Ma bouche esquisse un sourire glacé. Jiang Shen m'a humilié pendant des années. Il est temps de lui faire payer. Puisque tout le monde a vu le vrai visage de Jiang Shen, je ne vais pas perdre de temps. Je claque des doigts. Mes 5 hirons reçoivent l'ordre de tuer avec précision. Elles ouvrent leurs mandibules tranchantes. Elles foncent vers le tigre blanc blessé. Je garde un regard froid. Je pense à une stratégie. Contre ce pauvre tigre blessé, je n'ai même pas besoin d'utiliser ma carte secrète. Sous l'attaque folle des hirons, le tigre blanc se couvre de blessures. Il s'effondre, inconscient. La place, jusque-là calme, devient agitée. C'est comme une explosion. Les élèves crient de joie. Ils s'étonnent que j'ai vraiment gagné. Certains se prennent la tête dans les mains. Ils n'en reviennent pas. Ils crient incroyable. 5 fourmis ont vaincu le tigre blanc. Tout le monde dit que Jiang Shen l'a bien mérité. Il a forcé sa bête blessée à se battre. Sa défaite n'est pas injuste. Dans l'arène, Jiang Shen est livide, comme s'il avait avalé une mouche morte. Son regard est plein de haine. Il me fixe intensément. Jiang Shen est complètement perdu mentalement. Il n'accepte pas d'avoir perdu face à moi. Je claque à nouveau des doigts. Je rappelle mes hirons. Je lui adresse un sourire. Je demande. Alors, petit frère, tu comptes t'avouer vaincu? Le visage de Jiang Shen se fige. Le mot tu reste coincé dans sa gorge. Impossible de parler. Les moqueries de la foule l'envahissent. Tout le monde crie donne l'argent. Il rappelle que le pari de 10 000 est binding. Il se moque de lui pour avoir tenté de tricher. Il crie que s'il ne supporte pas la défaite, il ne devrait pas parier. Maintenant qu'il a perdu, il a tout perdu, même sa réputation. Ces moqueries acérées autour de moi, maître font sourire encore plus. Quand tout le monde se retourne contre lui, c'était pareil quand j'ai éveillé mes hirons. Ils ont tout réagi pareil. Mais ce retournement de situation me plaît beaucoup. J'adore ce revirement. Jiang Shen semble être pris au piège. Il est brûlé de toutes parts. 10 000 pièces draconiques, une somme énorme. Ça lui vide les poches, non? Sous la pression du public. Il finit par céder, la mâchoire serrée. Il lâche, humilié, pari perdu, pari payé. Il sort son téléphone avec réticence pour transférer l'argent. Je regarde l'écran. 10 000 pièces draconiques sont dans mon compte. Après le transfert, il reprend vite son téléphone. Sa bête blessée, humiliée en public, n'ose plus se montrer. Elle se fraye un chemin pour s'échapper. Su Qingli est au milieu de la foule. Elle a tout vu. Son visage reste calme. Mais sa paume saigne déjà. Lin Weivei donne un regard complexe à côté d'elle. Elle soupire à voix basse. Elle réalise que je ne suis pas si faible. Lin Weivei avoue qu'elle a sans doute été trop froide avec moi avant. Su Qingli réagit à ces mots. Elle se fige. Elle me regarde longuement, sous la tension de tout.
Son regard est très compliqué. Elle dit doucement, on devrait partir. Puis elle s'éloigne d'un pas lourd. Lin Weiyu regarde la silhouette solitaire de Su Kingli. Je ne peux qu'expirer en silence, impuissant. J'accélère le pas pour suivre. Je regarde la notification qui s'affiche devant moi. Le rappel des 100 000 pièces de l'ont reçu. En voyant le message sur mon téléphone, je ne peux m'empêcher de sourire. Je commence à calculer dans ma tête. Quoi qu'il en soit, pour les 500 000 pièces de l'on dont ma mère Shenwan a tellement besoin, j'ai déjà réuni un cinquième. À ce moment-là, j'entends la voix du principal Zhang m'appeler à côté. Il parle avec enthousiasme. Il m'invite chaleureusement à aller dans son bureau. Le principal a aussi précisé que monsieur Li devait venir. À ces mots, je hausse légèrement les sourcils. J'accepte d'un signe de tête, très calme. Une fois arrivé au bureau, le principal Shang est surexcité intérieurement, mais il essaie de rester calme. Il tousse légèrement. Il me montre le canapé pour que je m'assoie. Monsieur Li à côté, lui, manque totalement de patience. Ses yeux brillent. Il me complimente, surexcité, sur ce que j'ai fait tout à l'heure. Monsieur Li s'exclame. C'était censé être un niveau F de fer noir. Mais avec toi, c'était comme une autre espèce. Et en plus, il y en avait tellement. Il me regarde, ahuri, et demande comment j'ai fait. Mais il n'a pas fini sa phrase, car il remarque le regard sévère du principal Zhang. Le principal lui fait signe que chacun a ses secrets. Il faut respecter les autres. Monsieur Li comprend alors. J'étais trop indiscret. Réalisant ça, monsieur Li se frotte le nez et me sourit, très embarrassé. Ensuite, le principal Zhang me regarde en souriant. Il prend la parole lentement et reconnaît que mes fourmis de fer noir sont hors du commun. Mais avec seulement 5, ça ne suffit pas pour obtenir un bon score dans la dimension secrète. Il est sûr que je peux en invoquer plus que 5. Il me regarde fixement, les yeux brillants, sans me lâcher du regard. Il en oublie même de respirer. Il me demande avec impatience. Il veut vraiment savoir le nombre exact que je peux invoquer maintenant. Combien de ces fourmis de fer noir je peux contrôler au maximum? Je leur adresse un léger sourire. En fait, tout au long du chemin, j'y ai déjà bien réfléchi. J'ai préparé ma réponse parfaite. Mon système secret et la capacité de reproduction illimitée des fourmis noires. Ce sont mes atouts secrets. Je ne dois jamais en parler. Sinon, ce serait trop de problèmes. Maintenant, avec mes entraînements répétés, je peux en contrôler précisément 50. C'est bien d'être prudent. Mais il faut aussi montrer un peu sa valeur. Oui, j'affiche express un air modeste juste comme il faut. Je regarde mes professeurs avec honnêteté et je réponds en souriant. Vous avez deviné juste, principal. Je les regarde très calmement tous les deux. Je révèle mon soi-disant atout d'une voix posée. Je peux en contrôler exactement 20. 20 après ma réponse. Le principal Zhang et monsieur Li poussent ensemble un cri aigu de surprise. Leur regard est rempli de choc. Ils pensaient que je ne pourrais commander que 10 au maximum. Ils ne s'attendaient pas à 20. L'écart est si énorme que ça fait peur. Je les regarde, complètement figé par le choc. Je n'explique rien de plus. En réalité, ces 20, j'ai volontairement minimisé. Si tu peux en diriger 20 en même temps, des fourmis de fer noir de niveau 1, quel maître des bêtes peut rivaliser? Monsieur Li, toujours sous le choc, s'exclame Admi. Ta puissance dépasse déjà tous les autres de ton âge. La voix de monsieur Li tremble d'émotion. Son regard sur moi devient brûlant. Le principal hoche la tête d'excitation. À cet instant, leur regard me rappelle Shi Yao Yao. Et cette sensation familière, il n'y a pas si longtemps, Shi Yao Yao me regardait aussi avec ce même regard passionné, me fixant ainsi. C'est un sentiment incroyable d'être choyé par les génies. Mon cœur se met à battre furieusement. Le principal ne cache pas sa joie, ni son excitation en me regardant. Il dit que la manière ne l'intéresse pas. Il veut juste que j'honore l'école. Alors, le nombre et la précision de ton contrôle dépendent de quoi? Le principal, très curieux, demande à voix basse. La force mentale. Je réponds franchement, plus la force mentale est grande, plus on peut invoquer de fourmis de fer noir, et le contrôle devient plus précis. La force mentale? Eh bien, c'est un sacré hasard. Les yeux du principal brillent soudain d'excitation. Il tape sur sa cuisse et se lève d'un bond, surexcité. Notre lycéanaï n'est peut-être pas le meilleur, mais grâce à notre héritage, nous possédons une tour d'entraînement mental unique à 5 étages. Elle sert à entraîner l'esprit. Ce genre de lieu spécial pour entraîner le mental n'offre que 10 places par an. Les places sont donc très précieuses. Chaque entrée coûte 100 000. En entendant ce prix de 100 000, cela me rappelle les 100 000 pièces de long que j'ai reçues de Jiang Shen. Mon cœur saute un battement par prudence. Mon regard devient étrange. Je dévisage les deux personnes devant moi, devenues si passionnées. Je me demande s'ils essaient de me piéger.
puisque le principal en parle. C'est sûr, tu ne paieras pas. Le principal, comprenant mes doutes, s'empresse de tousser et d'expliquer. Justement, il reste une place cette année. Il fait un geste généreux. Monsieur, Lee hésite à côté et essaie au maximum de me convaincre. C'est une opportunité en or pour toi d'entrer dans la tour. Surtout, ne la rate pas. Monsieur, Lee, pressé, me pousse sans cesse. Son regard est très sincère. Je me raisonne, le ciel ne fait pas tomber de cadeaux. Je repense à cette bague dimensionnelle presque neuve. Je demande directement au principal quelles sont les conditions. Je sais que les places à la tour sont très précieuses. Alors, vous voulez que je réalise quel classement au concours de présélection? Je le fixe du regard, sincère. Traiter avec des malins, c'est plus simple. Le principal et monsieur Lee échangent un regard et sourit avec satisfaction. L'atmosphère au bureau devient alors sérieuse. Depuis la création de notre école, les résultats des examens n'ont jamais été bons. On n'est même jamais entré dans le top 1000 de la province. Le proviseur soupire d'impuissance. Il suffit que tu entres dans le top 500. Tu serais alors un héros du lycée Hanaï. Le proviseur Chang a dit d'une voix grave. Il a exprimé sa demande, un peu hésitant. Il regarde les deux professeurs nerveux, pleins d'espoir. Je secoue légèrement la tête, n'étant pas d'accord. Le proviseur semble déçu à cet instant. Si le top 500, c'est trop difficile. Et le top 1000, qu'en dis-tu? Le proviseur cède, humble. Mais il sourit, confiant. Non, même le top 200 de la province, c'est trop peu. Mon objectif, c'est le top 10 provincial. Je dis calmement, créant la surprise. Tout le monde est choqué. Top 10 provincial frappe comme une bombe. Le bureau du proviseur se fige, subitement silencieux. Les deux professeurs restent pétrifiés de stupeur. Face à la place la plus prestigieuse parmi des millions de dompteurs, je montre une assurance totale, sans une once d'hésitation. Je suis confiant grâce au système. Puisque j'ai le système, si je ne bats pas les autres génies, ce serait vraiment honteux pour les prédécesseurs traversant les mondes. Je prends une résolution à ce moment. Jiangling, une belle ville. Je crois tout ce que tu oses dire. Le proviseur Zhang me tape fort sur l'épaule, plein d'émotion. Il crie qu'on va enfin réussir. Les professeurs croient que tu crées un miracle. Le professeur Lee, rouge de joie, s'exclame fort. Je hoche la tête, calme. Je ne décevrai personne. Le proviseur Zhang rit aux éclats. Il sort un jeton noir du tiroir. C'est le pass de la tour d'épreuve mentale. Il me l'offre généreusement. Le test vient de finir. Et il y a eu un autre affrontement. Tu veux te reposer un peu? Le professeur Lee me demande avec inquiétude, soucieux de ma santé. Sa voix est très douce. Je secoue la tête, ça va. La tour d'épreuve mentale m'intéresse aussi. Alors, autant y aller tout de suite. Nous y allons tous les trois maintenant. Devant la tour entièrement noire. La tour paraît fade et ordinaire. Je regarde la stèle d'avertissement. Entrer sans assez de force mentale, c'est se blesser. Je jette un œil au message sur la stèle. Mais étant doublement expérimenté, ma force mentale est très forte, je n'y fais pas attention. Après avoir inséré le jeton, je sens la porte lourde s'ouvrir lentement. Sous les yeux des deux professeurs, j'entre dans la tour, décidé. Tu penses qu'il arrivera à quel étage? Le professeur Lee, anxieux, regarde ma silhouette disparaître. Le proviseur Zhang réfléchit et estime. Il atteindra au moins le 3e étage. Il faut être dresseur de bêtes de haut niveau pour tenter le 4e. Je viens juste d'entrer dans la tour. La porte se ferme automatiquement derrière moi. Je me retrouve dans l'obscurité. Un sentiment de pression invisible s'intensifie soudain de toutes parts. Mon corps devient lourd, comme si je suffoquais sous l'eau. Je prends une grande inspiration. Je m'adapte vite à cette pression mentale. Je fais apparaître une fourmi noire sur mon épaule. Je ressens la difficulté de la contrôler. Effectivement, plus la pression mentale est forte, plus c'est difficile d'invoquer la fourmi noire. La manipulation devient ardue. J'utilise ma force mentale pour contrer la pression. Mes pas sont lourds. Je monte vers les escaliers. À chaque pas, la pression autour double instantanément. Je transpire, la respiration difficile. Cet environnement sous haute pression, maître donne une sensation de déchirement mental. Mon cœur bat fort. Je tente d'invoquer rapidement 50 fourmis noires. Dame chiffres apparaissent au-dessus de la stèle dehors. Quelques secondes seulement passent. Le chiffre du niveau change. Il passe à 2 immédiatement. Déjà? Aussi vite? Le professeur Lee fronce les sourcils, très anxieux. Il pensait que j'allais rester plus longtemps au premier étage. Pour prendre le temps de m'adapter, un génie visant le top 10 provincial ne peut pas être comme un élève normal, comme les autres élèves. Le proviseur Dang, tout excité, réplique. Mais il s'arrête, stupéfait, avant même qu'il finisse sa phrase. Les chiffres sur la stèle sautent à 3. Ce moment choque les deux, ils retiennent leur souffle. Le 3e étage était notre meilleure estimation.
Le proviseur Chang, les pupilles vibrantes, s'exclame. Ils échangent un regard, toujours choqués. Quelle vitesse! C'est plus rapide que le génie venu l'an dernier. Le professeur Lee, incapable de cacher sa stupeur, crie fort, surpris. Old Lee, ce garçon, il a fini combien au provincial? Le proviseur Zhang avale sa salive, nerveux. Il serre ses mains très fort. 13e place au provincial. Le professeur Lee répond, sa voix tremblante. Leur cœur bat à tout rompre. Il fixe la tour de l'épreuve sombre.